Alors, on va regarder ensemble un exemple de scalping au carnet d'ordre. D'accord? Donc là, c'est vraiment du pur carnet. Il n'y a aucun graphique là-dedans. D'accord? Il n'y a aucune aide pour ma prise de décision en termes de graphique. C'est totalement par rapport au carnet. Donc c'est un setup qu'on cherche tous les jours. Ça coïncidait totalement aussi avec ma préparation de séance que j'ai partagée dans le serveur. C'est-à-dire que, bah, comme je l'expliquais, j'allais chercher plutôt des supports à fade aujourd'hui. Donc là, on arrive sur un marché qui, vous pouvez le voir sur le volume profile, qui accepte les prix pour l'instant entre 78 et un peu plus haut de 85. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va se passer en dessous peut-être de ce 78 ou peut-être au-dessus. Si je veux, comme j'ai expliqué dans ma préparation de séance, j'allais aussi chercher des breaks. Bon, là, il est 18 h, donc après coup, après ma séance, j'ai pas trouvé de break à faire. Je crois qu'il y en a un qui est en train de se passer au moment même où je suis en train de parler, mais bref, c'est pas important. Donc, comme je l'ai dit, je cherche à fade des supports, d'accord? Je cherche à rentrer sur des supports à l'achat. Dans l'idéal, comme j'ai déjà expliqué, euh, le plus intéressant c'est de rentrer sur un fake break, parce que c'est ce qui va vous donner le win rate le plus intéressant, dans le sens où vous minimisez la chance de prendre le break, du coup de le subir. Donc là, comme j'ai dit, on est dans cette zone de valeur. Donc on peut appeler ça une zone de valeur. Sachez que je reset mon volume profile, donc c'est pas le détail de toute la séance, hein, c'est juste là sur le moment où j'étais en train de trader et on était en train de coter du coup entre 85 et 79, 78. Et donc on peut voir qu'on a quand même du volume qui s'est fait. Ça veut dire que le marché échange comme ça. Ok, si vous regardez sur un graphique, vos bougies elles font exactement ça, comme je suis en train de vous faire avec ma souris. Donc là, pour moi, l'idéal c'est de rentrer sur un fake break. Ok, donc je cherche le setup qui peut être le plus intéressant et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant le marché chichi les plus bas de la zone, ok. Il n'y a rien de significatif là-dessus. Ok. Et là on a quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire premièrement le break de la zone. Ok. Comment on reconnaît que c'est un break? Ben, tout simplement c'est une impulsion. D'accord? Un break, on vient taper des stops, sinon c'est pas un break. Donc pour que ce soit un break, il faut qu'il y ait une impulsion. Ce qui est important dans le break, c'est de repérer d'où l'impulsion elle part. D'accord? Donc avec un carnet, ce qui est super, c'est que vous pouvez voir au tick près d'où est-ce que l'impulsion est partie si vous avez les yeux qui sont placés au bon endroit et au bon moment. Et que forcément vous avez un peu d'expérience. D'accord? Donc je vous repasse la séquence, mais vous pouvez voir que tout à coup quand on arrive en bas, bam, on a une toute petite impulsion. Donc c'est un break assez minime, mais c'est un break quand même. Donc on sait qu'on a un break. Et ce qui va nous intéresser sur ce break, nous, c'est de vérifier si c'est un fake break, d'accord? Comme j'expliquais tout à l'heure, dans mon scénario, je cherche à fade des supports. Donc là, on voit le break, ok? Et vous voyez que le marché réintègre directement sa zone de valeur, ok? Il n'a pas perdu de temps, il a directement réintégré la zone de valeur qu'on disait tout à l'heure entre 78 et 85. Et vous voyez qu'en dessous, on n'a fait quasiment aucun volume par rapport à ce qui était plus haut, d'accord? Donc ça, c'est la première indication pour laquelle on a probablement un fake break. La deuxième qui va nous intéresser, c'est là où on a la différence entre un break et un fake break. Si c'était un vrai break, vous avez pu voir que le break est parti à peu près de 78,25. Si on repasse au-dessus de 78,25, on ne qualifie pas ça comme un break. D'accord? Ça pourrait l'être, mais on ne le qualifie pas. D'autant plus que avec le marché actuel, forcément, on cherche plutôt à acheter qu'à vendre. D'accord? Donc ça, c'est en termes de probabilité, vous avez beaucoup plus de chances d'aller chercher des beaux profit factors sur de l'achat que sur du short par rapport à la macro, d'accord? Donc là, on a réintégré. Je vais chercher directement à essayer d'acheter, ok? Pourquoi? Parce que c'est très rapide. C'est vraiment quelque chose qui se passe très rapidement. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir qu'on a bien des vendeurs qui n'arrivent pas à faire baisser le prix. Donc là, vous voyez qu'on commence à absorber les vendeurs. Ok, on recharge la case. Donc les acheteurs rechargent les prix en limite.
Vous voyez qu'on a des quantités qui sont quand même assez intéressantes à la vente et qui n'arrivent pas à faire baisser le prix. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. Et hop, c'est impossible pour le marché de repasser en dessous de 78, 78,25. Donc là, je me sens assez confiant dans le trade. Je remonte même mon stop d'un tick pour minimiser le risque. Et ce qu'on veut voir maintenant, forcément, c'est des acheteurs qui arrivent. Donc ça peut prendre du temps. D'accord? Ça peut prendre du temps. Ça, c'est pas important. Là, c'est assez rapide parce que c'est vraiment un setup de scalping pur et dur. Mais il y a des fois où ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, ça ressemblera tout le temps à ça. Ok? Là, vous voyez qu'on a une zone de valeur où le marché accepte entre guillemets ses prix. Pour le moment, en tout cas. On cherche à sortir de la zone, elle est réintégrée directement. Est-ce qu'on a des vendeurs qui se font absorber par les acheteurs? Oui. Du coup, mon trade pour l'instant part sur la bonne voie, d'accord? Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de chercher est-ce que les acheteurs absorbent les vendeurs toujours plus haut? Ça peut être un signe comme quoi on a beaucoup plus de force que les vendeurs. Ça peut être un signe comme quoi les vendeurs vont devoir lâcher à un certain moment. Donc là, vous pouvez voir qu'on les absorbe toujours plus haut. Ok, ils n'arrivent pas à faire baisser le prix. Donc ce que je fais, c'est que je cherche à me renforcer là. Donc encore une fois, je le dis souvent dans les vidéos, si vous êtes débutant, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je vous déconseille vraiment de chercher à vous renforcer au début parce que forcément ça moyenne mon prix. Donc mon prix va être un peu plus haut. Mon entrée sera donc du coup un peu plus haute. Et quand je vais sortir le premier lot, en fait tout simplement il va me sortir le premier que j'ai rentré, donc à 78,75. Ça veut dire que mon deuxième prix d'entrée, une fois que j'aurai sorti le premier lot, il sera à 80,50. Donc imaginons que tout à l'heure je vous disais si on revient ici, ben, mon trade n'est plus bon. Ben, logiquement si mon prix il est ici, mon risque avec cette zone là il est beaucoup plus élevé que ici, d'accord? Donc c'est plus difficile de se renforcer. Moi je le fais parce que ben, je ne vais pas donner de raison, mais en tout cas je le fais. Mais si vous êtes débutant, contentez-vous de vous entraîner à prendre des breaks et des fake breaks. Enfin, soit des breaks, soit des fake breaks. Mais ne cherchez pas à vous renforcer au début. Je pense que ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Et surtout, il faut prendre le temps de bien connaître les setups avant de chercher à les maximiser, ok? Du moins à les optimiser. Donc du coup là on voit que les acheteurs sont là, ok, on a eu une vente assez importante. Ce qu'on peut remarquer là sur la vente que vous venez de voir, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas d'acheteurs, ok, 3, 31, donc ça ne veut pas dire grand chose. Ça veut juste dire que là, à l'instant T, sur ce coup-là, il n'y avait pas d'acheteurs. Est-ce qu'ils sont encore en dessous? C'est fort probable. Donc là vous voyez que comme je me suis renforcé, je prends plus de risques. Le marché il pourrait très bien revenir sur la zone ici et repartir et me sortir BE, enfin BE non, mais sur mon stop. Ok, c'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire parce que c'est beaucoup plus risqué. Donc là, je suis assez bien dans le sens où on va pas repasser en dessous de mon prix. On voit que les vendeurs se font absorber à 80. Encore une fois, regardez ici. Vous avez des contrats et vous voyez qu'on a 430 contrats qui ont été absorbés. Là, le marché commence à partir. Je place un ordre de sortie quasiment au milieu de la zone parce que ça peut être une impulsion rapide. Et en fait, ici, je sors mon premier lot. C'est C'est totalement ce que je cherche à faire. Ok, je cherche à sortir un lot rapidement, histoire d'engranger des profits sur le trade. Donc là, vous allez voir que même que ma sortie est ici, bah, j'ai l'impression qu'ici on commence à galérer, le marché n'arrive plus vraiment à monter. Donc j'ai pas été très patient parce que le price action aujourd'hui me plaisait pas vraiment dans ce que je voyais. Je trouvais que les breaks étaient beaucoup plus sur la vente. Ok, on allait plus chercher des breaks à la vente, en tout cas sur la première partie de la séance avant 18 h. Donc j'étais pas tellement confiant dans mon trade. Ok, je suis dedans, je suis assez bien parce que le setup, techniquement, il s'est passé exactement comme il fallait, mais psychologiquement, on va dire que je suis pas vraiment confiant dans le trade. Ok,
Donc ce que je fais en fait, c'est que je vais chercher à sortir rapidement. Je sors mon premier lot et là, comme vous voyez, ben, le prix il est passé directement sur ma deuxième entrée. Donc là, avec le risque que ça prend, j'ai plus aucun intérêt à rester dedans, ok? Donc je sors rapidement, je prends mes profits et c'est très bien pour un scalp au carnet, ok? Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je serai ravi d'y répondre. Et au final, bah, c'est plutôt une bonne décision.